Ma précieuse fille, ma bien-aimée, celle qui porte en son cœur tant de fardeaux silencieux, je viens à toi en cette heure avec des paroles qui descendront comme une rosée rafraîchissante sur ton âme fatiguée. Oui, c'est moi qui te parle, moi l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, celui qui a compté chacun de tes cheveux et qui connaît chaque battement de ton cœur. Arrête-toi un instant, ma fille chérie. Pose ce fardeau que tu portes sur tes épaules depuis si longtemps. Laisse ces larmes couler librement, car je vois chaque goutte qui a glissé sur tes joues dans le secret de tes nuits solitaires. Je connais chaque soupir qui s'est échappé de tes lèvres quand tu pensais que personne ne t'entendait. Je sais combien de fois tu as regardé par la fenêtre en te demandant si tes prières atteignaient vraiment mon trône. Écoute-moi bien, ma précieuse, ta saison de sécheresse se termine maintenant. Oui, maintenant. Pas dans des années, pas quand les circonstances changeront d'elles-mêmes, mais maintenant, en cet instant où mes paroles pénètrent ton cœur comme des flèches de lumière dans les ténèbres. Cette longue période d'aridité spirituelle et émotionnelle que tu as traversée, cette sensation d'être dans un désert où rien ne pousse, où tout semble stérile et sans espoir, cette saison touche à sa fin. Je vois ton visage marqué par les années, ma bien-aimée, et chaque ride raconte une histoire de courage, de sacrifice, de persévérance. Ces mains qui ont tant donné, tant servi, tant consolé d'autres cœurs brisés, ces mains qui tremblent parfois de fatigue ou d'inquiétude, je les prends dans les miennes en cet instant. Car je n'ai rien oublié de ce que tu as vécu. Rien. Tu te souviens de cette nuit où tu as pleuré jusqu'à l'épuisement, te demandant pourquoi la vie t'avait réservé tant d'épreuves? Je me souviens. Tu te rappelles ce matin où tu t'es réveillé avec cette douleur dans la poitrine, cette angoisse qui t'étreignait sans raison apparente? J'étais là. Et cette fois où tu as regardé tes mains vides en te disant que tu n'avais plus rien à offrir au monde? Mon cœur s'est serré pour toi, ma fille. Mais aujourd'hui, je viens te révéler quelque chose que tu n'as pas encore saisi. Tout ce que tu as traversé, chaque larme, chaque moment de solitude, chaque nuit d'insomnie, chaque inquiétude pour tes enfants et tes petits-enfants, tout cela avait un sens profond dans mon plan parfait pour ta vie. Tu n'as pas souffert en vain, ma précieuse. Tu n'as pas été oubliée dans les coulisses de l'existence pendant que d'autres semblaient danser sur la scène éclairée de la réussite. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui ne change pas, qui ne ment jamais, et qui a gravé ton nom sur la paume de mes mains. Ta saison de sécheresse avait un début, et aujourd'hui, je t'annonce qu'elle a aussi une fin. Cette fin, c'est maintenant. Regarde autour de toi, ma bien-aimée. Vois-tu ces premiers signes? Cette paix subtile qui commence à s'installer dans ton cœur même au milieu des tempêtes? Cette nouvelle force qui monte en toi quand tu penses que tu n'en peux plus? Cette espérance timide mais persistante qui refuse de mourir malgré les déceptions? Ce sont les prémices de ta nouvelle saison. Je connais tes peurs, ma fille chérie. Tu crains que cette promesse soit trop belle pour être vraie. Tu te dis, comment Dieu pourrait-il encore faire quelque chose de beau avec ma vie alors que j'ai déjà tant vécu, tant donné, et que mes forces s'amenuisent? Mais c'est précisément maintenant, à cette étape de ta vie, que je veux révéler ma gloire d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. N'ai-je pas dit que mes pensées ne sont pas tes pensées, et que mes voix ne sont pas tes voix? N'ai-je pas promis que celui qui espère en moi renouvellera sa force, qu'il prendra son vol comme l'aigle, qu'il courra sans se lasser et marchera sans se fatiguer? Ces paroles ne sont pas réservées aux jeunes, ma précieuse fille. Elles sont pour toi, maintenant, à 50 ans passés, à 60 ans, à 70 ans et au-delà. Je vois cette partie de toi qui a l'impression d'être devenue invisible dans cette société qui glorifie la jeunesse. Je vois cette douleur secrète quand tu te regardes dans le miroir et que tu ne reconnais plus celle que tu étais. Je vois cette tristesse quand tes enfants sont trop occupés pour t'appeler, quand tes petits-enfants préfèrent leurs écrans à tes histoires, quand tu te sens parfois comme un meuble dans ta propre maison. Mais laisse-moi te révéler qui tu es vraiment à mes yeux. Tu es ma fille bien-aimée, celle en qui je prends plaisir, celle que j'ai choisie pour un temps tel que celui-ci. Cette maturité que tu vois comme un déclin, je la vois comme une richesse inestimable. Cette expérience que tu crois périmée, je la considère comme un trésor précieux. Cette sagesse que tu as acquise à travers les épreuves, c'est exactement ce dont ce monde a besoin. Ta saison de sécheresse a été en réalité une saison de préparation.
Comme un terrain qui doit parfois rester en jachère pour que la prochaine récolte soit exceptionnelle. Ton cœur et ton esprit ont été préparés durant cette période difficile pour recevoir une onction nouvelle, une vision renouvelée, un projet divin qui dépassera tout ce que tu peux imaginer. Je vois déjà les prémices de cette nouvelle saison qui commence. Je vois cette passion qui va se rallumer en toi, cette joie qui va rejaillir comme une source d'eau vive, cette énergie nouvelle qui va couler dans tes veines comme un fleuve puissant. Je vois des portes qui vont s'ouvrir, des connexions divines qui vont se créer, des opportunités qui vont se présenter de manière tout à fait inattendue. Mais plus que tout, je vois une restauration complète de ton être intérieur. Cette paix profonde qui va remplacer l'anxiété, cette confiance sereine qui va chasser les peurs, cette assurance tranquille qui va dissiper les doutes. Tu vas redécouvrir qui tu es vraiment, non pas à travers le regard des autres ou les standards de ce monde, mais à travers mes yeux remplis d'amour pour toi. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Je ne rénove pas seulement, je recrée. Je ne répare pas seulement, je renouvelle. Et ce renouvellement qui commence dans ta vie maintenant va toucher chaque aspect de ton existence. Ta santé, tes relations, tes finances, ton ministère, ta vision de l'avenir, ta joie de vivre. Ma précieuse fille, ta saison de sécheresse se termine maintenant. Ce n'est pas un vœu pieux ou une consolation bien intentionnée. C'est une déclaration prophétique de celui qui tient l'avenir entre ses mains. C'est une promesse du Dieu fidèle qui n'a jamais manqué à sa parole et qui ne commencera certainement pas avec toi. Alors respire profondément, ma bien-aimée. Sens cette brise fraîche de l'esprit qui commence à souffler sur ton âme desséchée. Entends ce bruissement dans les arbres de ta destinée. C'est le son de la pluie qui arrive. Ta nouvelle saison commence maintenant, et elle sera plus glorieuse que tout ce que tu as pu vivre auparavant. Ma fille chérie, laisse-moi maintenant descendre plus profondément dans les recoins secrets de ton cœur, là où tu caches tes douleurs les plus intimes, là où tu enfermais tes déceptions les plus amères. Je veux que tu saches que je connais chaque détail de tes épreuves, chaque nuance de tes souffrances, chaque subtilité de tes combats silencieux. Je vois cette solitude qui t'étreint parfois le soir quand la maison devient trop silencieuse. Cette solitude qui n'est pas seulement l'absence d'autres personnes, mais cette sensation profonde de ne plus être vraiment comprise, de ne plus avoir de place significative dans ce monde qui semble désormais tourner sans toi. Je vois comme tu essaies de combler ce vide par la télévision, par les réseaux sociaux, par 1000 petites distractions, mais comme ce sentiment de déconnexion revient toujours te hanter. Je connais chaque inquiétude concernant ta santé, ma précieuse. Ces petites douleurs qui apparaissent et qui te rappellent que ton corps n'est plus celui d'une jeune femme. Cette fatigue qui s'installe plus facilement qu'avant. Ces rendez-vous médicaux qui se multiplient. Cette peur sourde qui grandit parfois dans ton cœur. Et si c'était grave? Et si mon corps me lâchait? Qui s'occuperait de moi? Je vois comme tu essaies de rester forte, de ne pas inquiéter tes proches, mais comme ces pensées te tourmentent dans le secret de tes nuits. J'observe aussi cette complexité de tes relations avec tes enfants adultes. Ces enfants pour lesquels tu as tout donné, tout sacrifié, et qui maintenant ont leur propre vie, leurs propres priorités, leurs propres problèmes. Je vois ta douleur quand ils t'appellent seulement quand ils ont besoin de quelque chose, quand ils annulent au dernier moment le déjeuner que tu avais préparé avec tant de soin, quand ils sont trop occupés pour t'écouter vraiment. Je connais cette amertume subtile qui s'est installée quand tu as réalisé que toutes ces années où tu as mis tes rêves de côté pour les leurs, toutes ces fois où tu as dit non à tes propres aspirations pour dire oui à leurs besoins, ne semblent plus compter aujourd'hui. Cette sensation d'avoir été une mère taxi, une mère banque, une mère solution à tous les problèmes, mais de ne plus être vraiment vue comme une personne à part entière avec ses propres désirs et ses propres besoins. Et tes petits-enfants, ma bien-aimée. Je vois cette joie mêlée de tristesse quand tu les regardes. Cette joie immense de les voir grandir, mais cette tristesse de constater qu'ils préfèrent souvent leur tablette à tes câlins, leurs jeux vidéo à tes histoires d'autrefois. Tu te demandes parfois si tu as encore quelque chose de pertinent à leur apporter dans ce monde si différent de celui dans lequel tu as grandi. Je vois aussi ces défis financiers qui t'inquiètent. Cette pension qui ne suffit pas toujours. Cette angoisse face aux factures qui augmentent alors que tes revenus restent fixes. Cette peur de devenir un fardeau financier pour tes enfants. Cette culpabilité quand tu dois refuser une sortie avec des amis parce que tu ne peux pas te le permettre.
Cette dignité blessée quand tu dois compter chaque euro alors que tu as travaillé dur toute ta vie. Je connais chaque larme que tu as versée pour ton couple, ma fille. Que tu sois mariée depuis des décennies et que vous vous regardiez parfois comme des étrangers, ayant épuisé tous les sujets de conversation, ou que tu sois veuve et que tu portes ce deuil qui ne finit jamais vraiment, ou divorcée avec cette sensation d'échec qui te ronge encore. Je vois comme l'amour romantique te semble parfois appartenir à une autre époque de ta vie, et comme cette absence d'intimité émotionnelle te pèse. Je vois ces amitiés qui se sont effilochées au fil des années. Ces amis d'autrefois qui sont partis, qui ont déménagé, qui ont changé, ou qui ont simplement disparu dans le tourbillon de leur propre vie. Cette difficulté à créer de nouveaux liens authentiques à ton âge, quand tout semble déjà établi dans la vie de chacun. Cette sensation d'être entouré de connaissances mais de manquer d'amis véritables qui te connaissent vraiment. Je connais aussi cette crise d'identité profonde que tu traverses. Cette question lancinante, qui suis-je maintenant ? Maintenant que tes enfants n'ont plus besoin de toi de la même manière. Maintenant que ta carrière professionnelle est derrière toi. Maintenant que ton corps a changé. Maintenant que tes rôles traditionnels de femme ont évolué. Tu te demandes quelle est ta place, quelle est ta valeur, quel est ton but dans cette nouvelle phase de ta vie. J'observe cette mélancolie quand tu regardes les photos d'autrefois, quand tu vois cette jeune femme pleine d'espoir et de rêves que tu étais, et que tu te demandes ce qui est arrivé à tous ces projets, à toutes ces aspirations. Cette sensation que la vie a passé trop vite, que tu as manqué quelque chose d'important en cours de route. Je vois ta fatigue spirituelle aussi, ma précieuse fille. Ces moments où tu te demandes si tes prières servent encore à quelque chose. Ces périodes où lire la Bible te semble fastidieux, où aller à l'église devient une habitude vide de sens, où tu te sens déconnecté de cette foi qui t'a porté si longtemps. Cette culpabilité de ne plus ressentir cette joie spirituelle d'autrefois, cette passion pour les choses divines qui semblait si naturelle avant. Tu te demandes parfois si tu as gaspillé ta vie, si tu as fait les bons choix, si tes sacrifices en valaient la peine. Tu regardes d'autres femmes qui semblent avoir mieux réussi, qui ont gardé leur jeunesse plus longtemps, qui ont des vies plus excitantes, et tu te compares douloureusement à elles. Mais ma bien-aimée, ma précieuse fille, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Chacune de ces épreuves, chacune de ces douleurs, chacun de ces moments de désespoir, j'étais là. Pas seulement comme un observateur distant, mais comme un père qui souffrait avec toi, qui recueillait chacune de tes larmes, qui comptait chaque nuit blanche, qui ressentait chaque battement douloureux de ton cœur. N'ai-je pas promis que je ne te quitterai jamais ni ne t'abandonnerai jamais ? N'ai-je pas dit que même quand tu passeras par la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, car je suis avec toi ? Ces promesses n'étaient pas des paroles en l'air, ma fille. Elles étaient ma réalité vécue à tes côtés pendant chaque moment difficile. Chaque acte de service que tu as accompli, chaque sacrifice que tu as fait dans l'ombre, chaque moment où tu as choisi l'amour malgré la déception, chaque fois où tu as persévéré malgré la fatigue, chaque prière que tu as murmurée dans la difficulté, tout cela a été inscrit dans mon livre. Rien n'a été perdu, rien n'a été oublié, rien n'a été en vain. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui voit tout, qui comprend tout, et qui transforme toute chose pour le bien de ceux qui l'aiment. Tes larmes étaient en réalité des semences d'une moisson future. Tes nuits d'insomnie préparaient des aubes glorieuses. Tes moments de solitude façonnaient une intimité nouvelle avec moi. Tes épreuves forguaient un caractère et une compassion qui deviendront bientôt tes plus grands trésors. Ma fille chérie, je n'ai jamais cessé de croire en toi, même quand tu as cessé de croire en toi-même. Ta saison de sécheresse touchait à sa fin avant même que tu t'en rendes compte, car j'étais déjà en train d'œuvrer dans le invisible pour préparer ton renouveau. Maintenant, ma précieuse fille, laisse-moi te révéler les mystères cachés derrière tes épreuves. Laisse-moi dévoiler le dessein magnifique qui se cachait dans l'ombre de tes souffrances. Car ce que tu as vécu comme une malédiction était en réalité la préparation de ta plus grande bénédiction. Ce que tu as perçu comme un abandon de ma part était en fait ma façon la plus profonde de te préparer pour ta destinée. Écoute-moi attentivement, ma bien-aimée. Chaque larme que tu as versée était une semence plantée dans le sol fertile de ton avenir. Chaque nuit d'insomnie était une veillée de prière silencieuse qui montait vers mon trône. Chaque moment de solitude était un temps d'intimité forcé avec moi, même si tu ne t'en rendais pas compte.
Chaque déception était en réalité ma façon de te détacher des choses périssables pour t'attacher aux choses éternelles. N'ai-je pas dit que mes voies ne sont pas vos voies, et que mes pensées ne sont pas vos pensées? Ce que tu appelais sécheresse, je l'appelais purification. Ce que tu nommais abandon, je le nommais préparation. Ce que tu ressentais comme une mort lente, j'y voyais une chrysalide nécessaire avant l'émergence du papillon. Car vois-tu, ma fille chérie, il fallait que tu passes par cette vallée aride pour que tu comprennes que ta source véritable n'est pas dans les circonstances, mais en moi. Il fallait que tu expérimentes le vide pour que tu puisses être rempli d'une plénitude nouvelle. Il fallait que tu te sentes inutile pour que tu découvres ta véritable utilité dans mon royaume. Il fallait que tu touches le fond pour que tu puisses rebondir avec une force que tu ne soupçonnais même pas posséder. Cette période de sécheresse était ton école de formation divine. Chaque épreuve était un cours magistral dans l'université céleste. La solitude t'enseignait l'autonomie spirituelle. La douleur t'apprenait la compassion authentique. La déception te montrait où placer ta confiance véritable. La fatigue te révélait d'où vient la force réelle. L'humiliation te préparait pour l'exaltation à venir. Tu ne le savais pas alors, mais pendant que tu pleurais, j'étais en train de préparer ton sourire le plus éclatant. Pendant que tu te sentais oublié, j'étais en train d'orchestrer ton retour sur le devant de la scène. Pendant que tu te croyais fini, j'étais en train de planifier ton nouveau commencement. Pendant que tu pensais que ta vie était derrière toi, je préparais le chapitre le plus glorieux de ton existence. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fait toutes choses belles en leur temps. Et ton temps, ma précieuse fille, c'est maintenant. Maintenant. Pas demain, pas l'année prochaine, pas quand les circonstances seront parfaites, mais maintenant, en cet instant même où mes paroles pénètrent ton cœur comme une épée à double tranchant qui sépare l'âme de l'esprit, qui divise ton passé de ton avenir. Je vais te révéler quelque chose que tu n'as jamais compris. Cette saison de sécheresse était absolument nécessaire pour ce que je veux faire maintenant dans ta vie. Tu ne pouvais pas recevoir ce que j'ai préparé pour toi avec l'ancienne version de toi-même. Il fallait que certaines choses meurent en toi pour que d'autres choses puissent naître. Il fallait que certains rêves s'éteignent pour que d'autres, bien plus grands, puissent s'allumer. Cette femme que tu étais avant, celle qui tirait sa valeur de l'approbation des autres, celle qui puisait sa force dans ses performances, celle qui fondait son identité sur ses rôles sociaux, cette femme devait disparaître pour que puisse émerger celle que tu es vraiment, ma fille bien-aimée, revêtue de ma grâce, couronnée de ma faveur, équipée de ma sagesse, armée de mon autorité. Regarde maintenant ce qui se passe en toi, ma bien-aimée. Ne sens-tu pas cette transformation subtile mais puissante qui s'opère? Cette paix qui n'a pas de raison logique d'être là, mais qui s'installe quand même? Cette force nouvelle qui monte des profondeurs de ton être? Cette clarté mentale qui remplace la confusion? Cette joie timide mais persistante qui perce à travers les nuages de ta mélancolie? Ce sont les signes avant-coureurs de ta nouvelle saison. Ce sont les premiers bourgeons sur l'arbre de ta destinée après l'hiver rigoureux que tu as traversé. Ce sont les prémices de la moisson extraordinaire qui t'attend. Car je t'annonce solennellement, ma fille chérie, ta saison de sécheresse se termine maintenant parce que j'ai décrété que c'était fini. Pas parce que tu as assez souffert, même si tu as effectivement beaucoup souffert. Pas parce que tu l'as mérité, même si ta fidélité dans l'épreuve m'a touché le cœur. Mais parce que mon plan parfait pour ta vie entre maintenant dans une nouvelle phase, une phase de restauration, de multiplication, de révélation. Je vais maintenant commencer à déverser sur toi des bénédictions que tu n'auras pas la place de recevoir. Je vais ouvrir devant toi des portes que personne ne pourra fermer. Je vais placer sur ton chemin des opportunités taillées sur mesure pour tes dons et ta personnalité. Je vais te connecter avec des personnes qui reconnaîtront immédiatement ta valeur et qui voudront s'associer à ta vision. Mais surtout, ma précieuse fille, je vais te redonner l'espoir. Cet espoir que tu avais perdu en cours de route, cet espoir que l'amertume avait étouffé, cet espoir que les déceptions répétées avaient enterré, je vais le ressusciter en toi avec une puissance nouvelle. Tu vas retrouver cette capacité à rêver, à envisager l'avenir avec anticipation, à croire que tes meilleurs jours ne sont pas derrière toi mais devant toi. N'ai-je pas promis que celui qui sème dans les larmes moissonnera dans la joie?
N'ai-je pas déclaré que celui qui sort en pleurant pour jeter la semence reviendra avec allégresse en portant ses gerbes? Tes larmes ont été tes semences, ma bien-aimée. Et maintenant, la saison de la moisson a commencé. Cette nouvelle saison qui commence maintenant sera caractérisée par plusieurs éléments distincts. D'abord, tu vas expérimenter une restauration de ta joie de vivre. Cette joie profonde qui n'a rien à voir avec les circonstances, cette joie qui jaillit de la certitude d'être aimé inconditionnellement par moi, cette joie qui donne envie de se lever le matin avec impatience pour voir ce que la journée réserve. Ensuite, tu vas découvrir une nouvelle version de toi-même. Plus forte, plus sage, plus compatissante, plus confiante. Cette femme que les épreuves ont polie comme un diamant, que les souffrances ont affiné comme l'or dans le creuset, que les années ont mûri comme un bon vin. Tu vas aimer cette nouvelle version de toi, ma fille. Tu vas être surprise de ta propre capacité de résilience, de ta propre profondeur, de ta propre beauté intérieure. Tu vas aussi expérimenter un renouveau dans tes relations. Des liens authentiques vont se créer avec des personnes qui partagent tes valeurs et ta vision. Des amitiés profondes vont naître avec des femmes qui, comme toi, ont traversé les épreuves et en sont sorties transformées. Tes relations avec tes enfants et petits-enfants vont évoluer vers quelque chose de plus équilibré et de plus mature. Dans le domaine de la santé, tu vas voir des améliorations significatives. Non pas nécessairement la suppression de tous tes problèmes physiques, mais une énergie renouvelée, une vitalité retrouvée, une capacité d'adaptation et de récupération qui va t'étonner toi-même. Je vais restaurer tes forces comme celles de l'aigle. Financièrement, tu vas expérimenter ma provision d'une manière nouvelle. Des sources de revenus inattendus vont s'ouvrir. Des opportunités économiques vont se présenter. Des solutions créatives à tes défis financiers vont émerger. Tu vas apprendre à faire confiance à ma capacité de pourvoir à tous tes besoins selon ma richesse. Spirituellement, tu vas entrer dans une intimité avec moi que tu n'as jamais connue auparavant. Cette sécheresse spirituelle que tu as vécue va laisser place à une soif nouvelle, à une faim renouvelée pour ma présence, ma parole, ma volonté. Tu vas prier avec une autorité nouvelle. Tu vas lire ma parole avec des yeux nouveaux. Tu vas adorer avec un cœur transformé. Et dans le domaine de ton appel et de ta mission, ma bien-aimée, là réside peut-être la plus grande surprise. Car ce que tu pensais être la fin de ton utilité n'était en réalité que la fin de la première phase de ta vie. La phase la plus importante, celle pour laquelle tout le reste n'était qu'une préparation, commence maintenant. Tu as une mission unique à accomplir, ma fille chérie. Une mission que toi seul peux remplir, avec ta personnalité, ton vécu, ton âge, ton expérience. Cette mission va donner un sens nouveau à tout ce que tu as vécu. Elle va transformer tes cicatrices en témoignages, tes douleurs en compassion guérisseuse, ta sagesse acquise dans l'épreuve en conseils précieux pour d'autres. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui ne gaspille rien, qui recycle tout, qui transforme même le mal en bien pour ceux qui l'aiment. Ta saison de sécheresse se termine maintenant parce que ta saison de fécondité commence maintenant. Et cette fécondité dépassera tout ce que tu peux imaginer, car elle ne sera plus limitée par ta jeunesse, mais elle sera amplifiée par ta maturité. Ma bien-aimée, maintenant que je t'ai révélé le dessein caché derrière tes épreuves, laisse-moi t'ouvrir les pages de mon livre éternel pour te montrer que ton histoire n'est pas unique. Tu fais partie d'une lignée glorieuse de femmes qui ont traversé leur propre saison de sécheresse pour ensuite fleurir d'une manière extraordinaire. Regarde Sarah, ma précieuse fille. Pendant des décennies, elle a porté le fardeau de la stérilité. Mois après mois, année après année, elle espérait, puis était déçue. Les autres femmes de sa génération avaient des enfants, des petits-enfants, tandis qu'elle restait vide, sèche, improductive. À 90 ans, bien au-delà de l'âge de la ménopause, bien au-delà de tout espoir humain raisonnable, elle portait encore cette douleur de n'avoir jamais été mère. Mais j'avais un plan. Sa longue saison de sécheresse n'était pas un châtiment, c'était une préparation. Car quand Isaac est finalement né, quand sa stérilité s'est transformée en maternité miraculeuse, cela n'était pas seulement pour elle. C'était pour toute l'humanité. De son sein desséché pendant près d'un siècle est sortie la lignée par laquelle toutes les nations de la terre seraient bénies. Vois-tu le parallèle, ma fille chérie ?
Comme Sarah, tu as traversé une longue période où tu te sentais improductive, inutile, dépassée par les événements. Comme elle, tu as regardé d'autres femmes sembler plus fécondes, plus accomplies, plus bénies. Mais comme pour Sarah, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ta productivité future ne se mesurera pas par les standards humains, mais par l'impact éternel que tu vas avoir sur les générations qui viennent. Puis il y a Ruth, cette veuve étrangère qui s'est retrouvée sans mari, sans enfant, sans ressources, dans un pays qui n'était pas le sien. Elle aurait pu sombrer dans l'amertume et le désespoir. Au lieu de cela, elle a choisi la fidélité et la bonté. Elle a servi sa belle-mère avec dévouement. Elle a travaillé dur dans les champs. Elle a maintenu sa dignité malgré sa pauvreté. Et regarde ce que j'ai fait pour Ruth. De cette veuve sans espoir, j'ai fait l'arrière-grand-mère du roi David et l'ancêtre du Messie. Sa saison de sécheresse et de veuvage s'est transformée en une lignée royale qui traverserait les siècles. Ruth pensait simplement survivre un jour à la fois, mais j'étais en train d'écrire l'histoire du salut à travers sa fidélité quotidienne. Comme Ruth, ma précieuse fille, tu as peut-être l'impression de simplement survivre, de faire de ton mieux avec ce que tu as, de rester fidèle dans les petites choses même quand rien ne semble bouger. Mais je te dis, ta fidélité silencieuse, ton service humble, ta persévérance discrète, tout cela construit quelque chose d'éternellement significatif. Contemple aussi Esther, cette jeune femme qui est devenue reine presque par accident, qui s'est retrouvée dans une position qu'elle n'avait jamais recherchée, avec une responsabilité qu'elle n'avait jamais demandée. Quand la crise est venue, quand son peuple a été menacé d'extermination, elle aurait pu se cacher derrière son confort royal, faire profil bas, protéger sa propre sécurité. Mais au lieu de cela, elle a compris que toute sa vie l'avait préparée pour ce moment précis. Sa beauté, sa position, son influence, tout avait été orchestré par ma providence pour ce temps spécifique. Peut-être es-tu parvenu à la royauté pour un temps comme celui-ci, lui a dit son cousin Mardoché. Et toi, ma bien-aimée, peut-être que tout ce que tu as vécu, toute cette maturation forcée, toute cette sagesse acquise dans la douleur, toute cette compassion développée dans l'épreuve, peut-être que tout cela t'a préparé pour un temps comme celui-ci. Car je t'annonce que tu entres maintenant dans ta saison d'Esther, où ton influence et ton impact vont se révéler de manière spectaculaire. Pense à Anne, la mère du prophète Samuel. Pendant des années, elle a enduré la stérilité et les moqueries de sa coépouse Pénina. Chaque année, elle montait au temple avec un cœur brisé, versant des larmes amères devant mon autel. Le prêtre Élie l'a même accusée d'être ivre tant sa douleur était visible. Mais dans sa plus grande détresse, Anne a fait un vœu. Elle m'a promis que si je lui donnais un fils, elle me le consacrerait entièrement. Et j'ai répondu à sa prière. De son ventre stérile est né Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël, celui qui a oint les rois David et Saul, celui qui a marqué toute une génération. La sécheresse d'Anne a produit l'un des hommes les plus influents de l'histoire de mon peuple. Sa stérilité temporaire a engendré une fécondité éternelle. Et quand elle a finalement eu Samuel, ce n'était que le début. J'ai ouvert son sein, elle a eu 5 autres enfants. Comme Anne, ma fille précieuse, tu as versé des larmes dans le secret, tu as murmuré des prières désespérées, tu as parfois été incomprise dans ta douleur. Mais comme pour Anne, je vais transformer ta stérilité en fécondité extraordinaire. Ce qui va naître de ta saison de sécheresse va impacter des générations entières. Regarde aussi Naomi, qui a tout perdu, son mari, ses 2 fils, sa sécurité financière, son avenir prévisible. Revenue d'exil, elle était si amère qu'elle demandait qu'on ne l'appelle plus Naomi, qui signifie agréable, mais Mara, qui signifie amertume. Elle se voyait revenue les mains vides, abandonnée par la vie et par Dieu. Mais moi, j'avais un plan qu'elle ne voyait pas. Sa belle-fille Ruth, fidèle et loyale, allait devenir l'instrument de sa restauration complète. Et pas seulement sa restauration personnelle, mais sa participation à l'histoire du salut. Naomi, qui pensait être finie, est devenue la grand-mère de Obed, l'arrière-grand-mère du roi David. Sa saison d'amertume et de vide s'est transformée en joie et en plénitude. Les femmes de sa ville lui ont dit « Cette belle-fille qui t'aime vaut mieux pour toi que cette fils ». Sa sécheresse s'est muée en abondance, dépassant même ses espérances initiales. Toi aussi, ma bien-aimée,
Tu as peut-être l'impression d'être revenu les mains vides de certaines expériences de ta vie. Tu portes peut-être l'amertume de Naomi dans ton cœur. Mais comme pour elle, je prépare une restauration qui va dépasser tes attentes les plus folles. N'oublie pas non plus la femme à la perte de sang, qui pendant 12 longues années a été considérée comme impure, exclue de la société, privée d'intimité humaine. 12 ans de sécheresse relationnelle, spirituelle, émotionnelle. Elle avait tout dépensé chez les médecins sans amélioration. Humainement parlant, son cas était désespéré. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Et dans un acte de foi désespéré, elle s'est dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle a bravé la foule, défié les conventions sociales, risqué l'humiliation publique. Et d'un simple contact avec le vêtement du Maître, sa sécheresse de 12 ans s'est instantanément transformée en santé parfaite. « Ma fille, ta foi t'a sauvée », lui a dit Jésus. Pas seulement guérie, mais sauvée. Sa longue saison de souffrance était devenue le terreau d'une foi extraordinaire qui a touché le cœur de Dieu lui-même. Comme cette femme, ma précieuse fille, tu as peut-être essayé 1000 solutions humaines à tes problèmes. Tu as peut-être consulté, cherché, tenté diverses approches sans succès durable. Mais maintenant, dans ta saison nouvelle qui commence, tu vas découvrir que ma puissance peut en un instant transformer 12 ans de sécheresse en plénitude parfaite. Et que dire de la veuve de Sarepta? En pleine famine, avec seulement une poignée de farine et un peu d'huile, elle était prête à préparer le dernier repas pour elle et son fils avant de mourir. Sa sécheresse était littérale, plus de nourriture, plus d'espoir, plus d'avenir visible. Mais quand le prophète Élie lui a demandé de partager ce peu qu'elle avait, elle a obéi malgré sa peur. Et j'ai fait un miracle. Sa jarre de farine ne s'est pas vidée et sa cruche d'huile ne s'est pas tarie pendant toute la durée de la famine. Sa générosité dans la pénurie a été récompensée par une provision surnaturelle. Plus tard, quand son fils est mort, j'ai utilisé le même prophète Élie pour le ressusciter. Cette femme qui était sur le point de perdre tout a finalement tout reçu, la nourriture, la santé et même la vie rendue à son enfant. Vois-tu le pattern, ma bien-aimée? Dans chacune de ces histoires, la saison de sécheresse était suivie d'une saison de fécondité qui dépassait largement ce qui avait été perdu. Je ne restaure pas seulement, je multiplie. Je ne répare pas seulement, je transfigure. Ces femmes de mon livre éternel ne sont pas des exceptions historiques. Elles sont des prophéties vivantes de ce que je fais dans la vie de mes filles fidèles à travers tous les âges. Leur histoire, c'est ton histoire. Leur destinée annonce ta destinée. Leur transformation préfigure ta transformation. Car je suis l'Éternel qui ne change pas. Ce que j'ai fait pour Sarah à 90 ans, je peux le faire pour toi maintenant. Ce que j'ai accompli pour Ruth dans son veuvage, je vais l'accomplir dans ta situation présente. L'influence que j'ai donnée à Esther pour son temps, je te la donne pour le tien. La fécondité que j'ai accordée à Anne après sa stérilité, elle t'attend aussi. La restauration que j'ai opérée pour Naomi dans son amertume, je l'opère pour toi dans tes déceptions. Ta saison de sécheresse se termine maintenant, ma précieuse fille, parce que comme pour toutes ces femmes de foi qui t'ont précédée, ton temps de visitation divine est arrivé. Le même Dieu qui les a transformées te transforme. La même puissance qui les a restaurées te restaure. La même fidélité qui les a exaltées t'exalte maintenant. Maintenant, ma bien-aimée, avant que tu puisses pleinement entrer dans cette nouvelle saison que j'ai préparée pour toi, il nous faut identifier et démanteler ensemble les obstacles qui pourraient entraver ta marche vers la plénitude. Car l'ennemi de ton âme ne va pas te laisser passer de la sécheresse à la fécondité sans livrer bataille. Il va tenter de dresser des barrages sur le chemin de ta destinée. Mais n'aie crainte, ma fille chérie, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vais t'équiper pour identifier ces obstacles et te donner les armes pour les surmonter victorieusement. Le premier obstacle que tu dois confronter, c'est la peur. Cette peur insidieuse qui murmure à ton oreille, « Tu es trop âgé maintenant. Tes plus beaux jours sont derrière toi. À quoi bon espérer encore? Tu vas encore être déçu. » Cette peur qui te paralyse et t'empêche de saisir les opportunités que je place sur ton chemin. Écoute-moi bien, ma précieuse,
Cette peur n'est pas de moi. Car je ne t'ai pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cette peur qui te limite est une stratégie de l'ennemi pour te voler ta destinée. Elle veut te convaincre que tu n'as plus rien à attendre de la vie, que ta saison productive est terminée. Mais je te dis le contraire. Tes années d'expérience ne sont pas un handicap, elles sont ton atout majeur. Ta maturité n'est pas une limite, elle est ta force secrète. Cette sagesse que tu as acquise dans les épreuves, cette profondeur que la souffrance a creusée en toi, cette compassion que les larmes ont développée, tout cela fait de toi une femme d'exception à mes yeux. Pour vaincre cette peur, ma fille, tu dois d'abord la reconnaître quand elle se manifeste. Quand cette voix te dit « tu ne peux plus », réponds-lui « je peux tout par celui qui me fortifie ». Quand elle insiste, c'est trop tard. Déclare « mes temps sont entre les mains de Dieu et il fait toutes choses belles en leur temps ». Remplace chaque pensée de peur par une déclaration de foi. Le deuxième obstacle que tu dois surmonter, c'est l'amertume. Cette amertume qui s'est installée sournoisement dans ton cœur à cause des déceptions répétées, des promesses non tenues, des rêves brisés, des relations qui t'ont blessé. Cette amertume qui te fait dire « je ne peux plus faire confiance, les gens ne changent pas, à quoi bon essayer encore ?» L'amertume, ma bien-aimée, est comme un poison qui contamine tout ce qu'elle touche. Elle t'empêche de recevoir les nouvelles bénédictions que je veux déverser sur ta vie. Elle ferme ton cœur aux nouvelles relations que je veux t'envoyer. Elle assombrit ton regard et t'empêche de voir les opportunités qui s'ouvrent devant toi. Mais je t'offre l'antidote à cette amertume, le pardon. Non pas pour excuser ceux qui t'ont fait du mal, mais pour te libérer toi-même de cette prison émotionnelle. Le pardon n'est pas un sentiment, ma fille, c'est une décision. Une décision de relâcher ta colère, de lâcher prise sur ton droit à la vengeance, de confier la justice entre mes mains. Commence petit à petit. Pardonne d'abord les petites offenses, puis remonte progressivement vers les plus grandes blessures. Chaque acte de pardon libère un peu plus d'espace dans ton cœur pour que j'y déverse ma paix et ma joie nouvelle. Le troisième obstacle à identifier, c'est le doute. Ce doute qui questionne constamment ma fidélité, qui remet en question mes promesses, qui te fait dire « si Dieu m'aimait vraiment, il n'aurait pas permis que je souffre autant. S'il avait un plan pour moi, pourquoi a-t-il attendu si longtemps ?» Le doute, ma précieuse fille, est normal dans l'expérience humaine. Même Jean-Baptiste, depuis sa prison, a envoyé ses disciples me demander « es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Mais le doute devient destructeur quand tu le laisses diriger tes décisions et paralyser ta foi. Pour vaincre le doute, rappelle-toi de ma fidélité passée. Fais l'inventaire de toutes les fois où je t'ai porté, protégé, pourvu, même dans les moments les plus sombres. Écris-les, médite-les, déclare-les à voix haute. Car celui qui t'a gardé jusqu'ici ne va pas t'abandonner maintenant que ta délivrance approche. Le quatrième obstacle que tu dois confronter, c'est la passivité. Cette tendance à attendre passivement que les choses changent d'elles-mêmes, sans prendre les actions nécessaires pour coopérer avec mon plan. Tu pries pour des portes ouvertes, mais tu ne saisis pas la poignée quand je te les présente. Tu demandes des opportunités, mais tu ne sors pas de ta zone de confort quand elles arrivent. Ma bien-aimée, la foi sans les œuvres est morte. Je veux que tu sois ma partenaire active dans cette nouvelle saison. Quand je t'inspire de prendre un cours, inscris-toi. Quand je mets sur ton cœur d'appeler quelqu'un, décroche ton téléphone. Quand une opportunité de service se présente, saisis-la avec empressement. N'attends pas d'avoir toutes les réponses pour commencer à bouger. N'attends pas de te sentir parfaitement prête pour accepter les défis que je te propose. La préparation parfaite n'existe pas. L'obéissance dans l'incertitude, voilà ce qui active mes bénédictions sur ta vie. Le cinquième obstacle à surmonter, c'est la comparaison. Cette habitude toxique de mesurer constamment ta vie à celle des autres, de regarder ce que tes amis ont accompli et de te dévaloriser par rapport à elle. Regarde comme elle a réussi sa carrière, vois comme elle est restée mince, admire comme ses enfants la respectent. Ma fille chérie, la comparaison est le voleur de la joie. Chaque fois que tu te compares à quelqu'un d'autre, tu me dis en substance que tu n'es pas satisfaite de la façon dont je t'ai créé et du chemin que j'ai choisi pour toi.
Tu ne vois que la façade dorée de la vie des autres, pas leur lutte secrète, leur nuit d'insomnie, leur peur cachée. Ton chemin est unique, ma précieuse. Tes épreuves étaient taillées sur mesure pour forger le caractère dont tu as besoin pour ta destinée spécifique. Tes dons sont différents parce que ta mission est différente. Au lieu de te comparer, bénis les autres dans leur réussite et concentre-toi sur ta propre course. Le 6e obstacle que tu dois identifier, c'est l'apitoiement sur soi. Cette tendance à ruminer tes malheurs, à te complaire dans le rôle de la victime, à attirer l'attention par tes souffrances. Personne ne comprend ce que je vis, j'ai plus souffert que les autres, la vie a été injuste avec moi. L'apitoiement sur soi, ma bien-aimée, te maintient prisonnière du passé et t'empêche d'avancer vers l'avenir que je prépare pour toi. Il attire vers toi d'autres personnes dans la même énergie de plainte et de négativité, créant un cercle vicieux de médiocrité émotionnelle. Au lieu de te lamenter sur ce que tu as perdu, choisis de célébrer ce que tu as gagné. Au lieu de compter tes blessures, compte tes bénédictions. Au lieu de raconter tes malheurs, témoigne de ma fidélité. Cette transformation de perspective va littéralement changer la chimie de ton cerveau et attirer vers toi des opportunités nouvelles. Le 7e et dernier obstacle majeur à surmonter, c'est l'orgueil spirituel. Cette subtile conviction que tu connais mieux que moi ce qui est bon pour ta vie, que mes voies sont trop lentes ou trop compliquées, que tu mérites mieux que ce que tu reçois actuellement. L'orgueil spirituel te pousse à résister à mon timing parfait, à vouloir forcer les portes au lieu d'attendre qu'elles s'ouvrent naturellement, à rejeter les opportunités qui ne correspondent pas exactement à tes attentes. Il te fait croire que tu peux diriger ta propre vie mieux que celui qui l'a créée. L'antidote à l'orgueil, ma fille, c'est l'humilité. L'humilité qui dit « Seigneur, je ne comprends pas tous tes chemins, mais je te fais confiance ». L'humilité qui accepte de commencer petit pour grandir progressivement. L'humilité qui reconnaît que mes pensées sont plus élevées que tes pensées et mes voix plus élevées que tes voix. Pour vaincre définitivement tous ces obstacles, ma précieuse fille, tu dois établir de nouvelles habitudes spirituelles. Commence chaque journée en déclarant qui tu es en moi, ma fille bien-aimée, plus que vainqueur, héritière de mes promesses. Termine chaque journée en me remerciant pour mes bontés, même les petites. Entoure-toi de personnes qui croient en tes rêves et qui parlent la vie sur ta destinée. Éloigne-toi gentiment mais fermement de ceux qui alimentent tes doutes et tes peurs. Nourris ton esprit avec ma parole, des livres inspirants, des témoignages de victoire. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui te donne la victoire sur tous tes ennemis, visibles et invisibles. Ces obstacles que je viens d'identifier avec toi ne sont pas insurmontables. Au contraire, ils sont les derniers remparts que l'ennemi dresse désespérément pour t'empêcher d'entrer dans ta terre promise. Mais ma fille chérie, ton temps de conquête est arrivé. Armée de ma vérité, revêtue de ma force, équipée de ma sagesse, tu vas renverser ces forteresses une à une et marcher victorieusement vers la plénitude de ta destinée. Ma précieuse fille, maintenant que tu as identifié les obstacles à surmonter, laisse-moi te conduire dans le processus sacré de ta transformation. Car ce qui t'attend n'est pas une simple amélioration de ta situation actuelle, mais une véritable métamorphose de tout ton être. Comme la chenille qui entre dans son cocon pour ressortir papillon, tu vas expérimenter une transformation si profonde que même toi, tu ne te reconnaîtras plus. Cette métamorphose commence dans les profondeurs de ton esprit. Pendant des années, ma bien-aimée, tu as pensé selon les patterns de la sécheresse. Tes pensées étaient colorées par la déception, formatées par la limitation, conditionnées par l'échec. Ton mental s'était habitué à voir les obstacles plutôt que les opportunités, les problèmes plutôt que les solutions, les fins plutôt que les nouveaux commencements. Mais aujourd'hui, je commence une œuvre de renouvellement total de ton intelligence. Ces pensées anciennes qui te murmuraient « c'est trop tard, tu n'y arriveras jamais, tu ne vaux plus rien », je les arrache de ton mental comme on arrache les mauvaises herbes d'un jardin. À leur place, je plante des pensées nouvelles, des pensées de vie, de possibilités, d'espérance. Tu vas découvrir, ma fille chérie, que tu peux choisir tes pensées. Oui, tu peux littéralement décider de ce sur quoi tu vas méditer. Quand une pensée de découragement frappe à la porte de ton mental, tu peux lui refuser l'entrée. Quand un souvenir douloureux tente de ressurgir,
tu peux le remplacer par une promesse de ma parole. Cette transformation de ton intelligence va révolutionner ta façon de percevoir ta vie. Là où tu voyais des années perdues, tu commenceras à voir des années d'apprentissage précieuses. Là où tu percevais des échecs, tu découvriras des leçons inestimables. Là où tu ne voyais que des cicatrices, tu reconnaîtras des témoignages de ta résilience. Mais la transformation ne s'arrête pas à ton mental. Elle descend plus profondément encore, dans le sanctuaire de tes émotions. Car ces émotions que tu as portées si longtemps, la tristesse chronique, l'anxiété persistante, la colère refoulée, la solitude dévastatrice, elles aussi vont être transformées. Je ne te promets pas que tu ne ressentiras plus jamais de tristesse ou d'inquiétude, ma précieuse. Ce que je te promets, c'est que ces émotions ne domineront plus ta vie. Elles ne seront plus ton état permanent, mais des visiteurs occasionnels qui repartiront rapidement, remplacés par ma paix qui surpasse toute intelligence. Tu vas expérimenter ce que j'appelle une stabilité émotionnelle surnaturelle. Cette paix profonde qui demeure même au milieu des tempêtes, cette joie inexplicable qui jaillit même dans les circonstances difficiles, cette sérénité qui ne dépend plus des événements extérieurs mais qui prend sa source en moi. Tes larmes, ma bien-aimée, vont changer de nature. Fini les pleurs amers de désespoir et de frustration. Tu verseras encore des larmes, mais ce seront des larmes de gratitude, d'émerveillement devant mes œuvres, de compassion pour ceux qui souffrent encore ce que tu as souffert. Tes larmes deviendront un ministère, un baume guérisseur pour d'autres cœurs brisés. Cette transformation émotionnelle va aussi restaurer ta capacité d'aimer. Car la sécheresse avait durci ton cœur, érigé des murailles protectrices qui t'empêchaient de donner et de recevoir l'amour pleinement. Mais maintenant, je brise ces murailles. Je rends à ton cœur sa tendresse originelle, sa capacité d'émerveillement, sa générosité naturelle. Tu vas redécouvrir le plaisir des relations authentiques. Tu n'auras plus peur d'être vulnérable avec les bonnes personnes. Tu n'auras plus besoin de porter des masques pour te protéger. Ta véritable personnalité, celle que j'ai créée avec tant d'amour, va pouvoir s'épanouir librement. Mais la métamorphose va plus loin encore. Elle touche ton corps physique. Oui, ma fille chérie, même ton corps va expérimenter cette transformation. Je sais que tu regardes parfois ce corps qui vieillit avec une certaine mélancolie. Ces rides qui se creusent, cette énergie qui décline, ces petites douleurs qui apparaissent. Mais laisse-moi te révéler un secret. Ton corps n'est pas ton ennemi, il est ton partenaire dans cette nouvelle saison. Et je vais lui redonner une vitalité que tu croyais perdue à jamais. Non pas en effaçant magiquement les années, mais en libérant la force vitale que j'ai placée en toi dès ta conception. Tu vas découvrir une énergie nouvelle, une endurance renouvelée, une santé restaurée. Tes pas se feront plus assurés, ton dos se redressera, ton regard retrouvera sa brillance. Les gens autour de toi remarqueront ce changement. Ils te demanderont « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Tu rayonnes. Tu parais plus jeune. Ce ne sera pas de la chirurgie esthétique ou des produits miracles. Ce sera l'effet de ma joie qui coule dans tes veines, de ma paix qui détend tes traits, de mon espoir qui illumine ton visage. La beauté intérieure transfigure toujours la beauté extérieure. Ton sommeil va s'améliorer. Ces nuits d'insomnie où tu tournais et retournais tes soucis dans ta tête vont laisser place à un repos paisible et réparateur. Ton appétit va se réguler naturellement. Tu vas retrouver le plaisir de manger sans culpabilité, de prendre soin de ton corps avec bienveillance. Mais la transformation la plus spectaculaire, ma précieuse fille, va s'opérer dans ta vie spirituelle. Cette sécheresse qui t'avait coupé de moi, cette distance que tu ressentais dans la prière, cette lassitude qui s'emparait de toi à la lecture de ma parole, tout cela va disparaître comme la brume matinale au lever du soleil. Tu vas redécouvrir l'intimité avec moi. Ces moments de prière vont redevenir des rendez-vous délicieux que tu attendras avec impatience. Ma parole va reprendre vie entre tes mains. Chaque verset va te parler personnellement. Chaque promesse va résonner dans ton cœur comme une mélodie d'espoir. Tu vas développer une autorité spirituelle nouvelle. Quand tu prieras pour les autres, tu sentiras ma puissance couler à travers toi. Quand tu témoigneras de ma bonté, tes paroles porteront un poids d'authentique conviction. Quand tu encourageras quelqu'un,
Ta voix portera l'onction de celui qui a traversé les vallées et qui en est sorti victorieux. Cette transformation spirituelle va aussi éveiller en toi des dons que tu ne soupçonnais même pas posséder. Des capacités qui étaient endormies pendant ta saison de sécheresse vont se réveiller et s'épanouir. Tu découvriras peut-être que tu as un don pour l'écriture, pour l'enseignement, pour le conseil, pour l'art, pour l'entrepreneuriat. Ne t'étonne pas si des idées créatives commencent à fuser dans ton esprit. Ne sois pas surprise si des projets que tu n'avais jamais envisagés commencent à prendre forme dans tes pensées. C'est moi qui dépose ces visions dans ton cœur. C'est mon esprit qui stimule ta créativité. La transformation va aussi révolutionner tes relations. D'abord avec tes enfants. Cette culpabilité que tu portais de ne pas avoir été la mère parfaite, cette frustration de ne plus être au centre de leur vie, cette tristesse de les voir si occupés qu'ils n'ont plus de temps pour toi, tout cela va évoluer vers quelque chose de plus équilibré et de plus sain. Tu vas apprendre à les aimer sans les étouffer, à les soutenir sans te sacrifier, à être présente sans être envahissante. Et eux, sentant ce changement en toi, vont naturellement être attirés vers cette nouvelle version de leur mère. Ils vont redécouvrir le plaisir de ta compagnie, solliciter tes conseils, apprécier ta sagesse. Avec tes petits-enfants aussi, une complicité nouvelle va naître. Au lieu d'essayer de rivaliser avec leurs écrans et leurs jeux modernes, tu vas trouver des façons créatives de captiver leur attention. Tes histoires d'autrefois vont prendre une saveur nouvelle. Tes câlins vont devenir des havres de paix dans leur monde agité. Tes amitiés vont aussi se transformer. Les relations superficielles vont naturellement s'estomper, remplacées par des liens profonds et authentiques. Tu vas attirer vers toi des personnes qui sont sur la même longueur d'onde spirituelle et émotionnelle. Des amitiés intergénérationnelles vont naître, car ta sagesse et ta bienveillance attireront même des femmes plus jeunes en quête de mentoring. Si tu es marié, ma bien-aimée, prépare-toi à voir ton couple se transformer aussi. Cette femme nouvelle que tu deviens va réveiller des aspects de ton mari qu'il avait peut-être oublié lui-même. Votre complicité va renaître sur des bases plus profondes, votre intimité va se renouveler, votre projet de vie commune va prendre une direction nouvelle et excitante. Si tu es seul, ne crois pas que cela exclut l'amour de ta transformation. Au contraire, cette femme épanouie que tu deviens va rayonner d'un charme et d'une attractivité qui n'ont rien à voir avec l'âge. Ne sois pas surprise si des opportunités relationnelles inattendues se présentent. L'amour véritable n'a pas de limite d'âge. Mais au-delà de toutes ces transformations relationnelles, c'est ta relation avec toi-même qui va connaître la révolution la plus importante. Tu vas apprendre à t'aimer tel que tu es, avec tes imperfections et tes singularités. Tu vas découvrir ta propre valeur, indépendamment de l'opinion des autres. Cette acceptation de soi va libérer une confiance nouvelle. Tu n'auras plus peur du jugement des autres. Tu n'auras plus besoin de l'approbation externe pour te sentir valable. Tu porteras en toi ta propre source de validation, puisée directement dans mon amour inconditionnel pour toi. Tu vas oser dire non aux demandes qui ne t'honorent pas. Tu vas apprendre à poser des limites saines dans tes relations. Tu vas te donner la permission de poursuivre tes propres rêves, même si certains ne les comprennent pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Cette transformation que je décris n'est pas une métaphore poétique, ma précieuse fille. C'est une réalité spirituelle qui se manifeste de manière tangible dans ta vie quotidienne. Chaque jour apportera de nouveaux signes de cette métamorphose en cours. Sois attentive aux changements, même les plus subtils. Remarque quand tu réagis différemment à une situation qui t'aurait autrefois perturbé. Note quand une pensée positive remplace spontanément une pensée négative. Célèbre chaque petit progrès, chaque victoire mineure, chaque signe de croissance. Car ta transformation est en cours, ma bien-aimée. Elle a commencé à l'instant même où mes paroles ont touché ton cœur. Et elle va se poursuivre, s'approfondir, se perfectionner jour après jour, jusqu'à ce que tu sois complètement renouvelé dans l'esprit de ton intelligence, transformé de gloire en gloire, à l'image de celui qui t'aime d'un amour éternel. Ma précieuse fille, maintenant que tu comprends la profondeur de la transformation qui s'opère en toi, laisse-moi te donner des promesses spécifiques, des garanties divines qui sont scellées par mon sang et confirmées par ma fidélité éternelle. Car je ne suis pas un homme pour mentir,
ni un fils d'homme pour me repentir. Ce que je déclare aujourd'hui sur ta vie s'accomplira certainement. Je garantis que ta santé va connaître une amélioration significative dans les mois qui viennent. Cette fatigue chronique qui t'accompagne depuis si longtemps, ces douleurs qui te rappellent constamment ton âge, ces inquiétudes médicales qui hantent tes nuits, tout cela va progressivement céder la place à une vitalité renouvelée. Je suis l'Éternel qui te guérit, et ma puissance de guérison ne diminue pas avec les années. Je garantis que tes finances vont se stabiliser et s'améliorer de manière surnaturelle. Ces difficultés économiques qui te stressent, cette peur de manquer qui te tenaille, cette honte de ne pas pouvoir participer à certaines activités par manque de moyens, tout cela appartient au passé. Je vais ouvrir devant toi des sources de provisions que tu n'avais jamais envisagées. Des opportunités de revenus complémentaires vont se présenter. Des dettes anciennes vont se résoudre d'elles-mêmes. Des héritages inattendus vont apparaître. Je garantis que tes relations familiales vont connaître une restauration profonde. Ces tensions avec tes enfants adultes, ces malentendus qui perdurent depuis des années, ces distances qui se sont creusées, je vais les combler par ma grâce. Tes enfants vont redécouvrir la valeur de ta présence dans leur vie. Ils vont solliciter tes conseils avec un nouveau respect. Ils vont apprécier ta sagesse avec une gratitude renouvelée. Je garantis que tes petits-enfants vont développer une affection particulière pour toi. Cette grand-mère sage et aimante que tu es en train de devenir va exercer sur eux une attraction magnétique. Ils vont préférer tes histoires à leurs écrans, tes câlins à leurs jeux, ta présence apaisante à l'agitation du monde extérieur. Tu vas devenir leur refuge, leur confidente, leur source de sagesse. Je garantis que si tu es marié, ton couple va renaître sur des bases nouvelles et plus solides. Cette complicité que vous aviez peut-être perdue en cours de route va renaître, enrichie par toutes ces années d'expérience commune. Vous allez redécouvrir le plaisir d'être ensemble, de partager vos rêves, de construire des projets communs pour vos années dorées. Je garantis que si tu es seul, tu ne le resteras pas si tel est le désir de ton cœur. Car cette femme épanouie et confiante que tu deviens va attirer l'amour véritable. Un homme de qualité qui appréciera ta maturité, ta profondeur, ta stabilité émotionnelle, va croiser ton chemin. Et si tu choisis de rester seul, ce sera par choix et non par défaut, et tu trouveras dans cette solitude choisie une plénitude parfaite. Je garantis que de nouvelles amitiés authentiques et durables vont naître dans ta vie. Des femmes qui partagent tes valeurs, qui comprennent ton parcours, qui apprécient ta compagnie sans arrière-pensée, vont se présenter sur ton chemin. Ces amitiés ne seront pas basées sur la convenance ou l'habitude, mais sur une véritable affinité d'âme. Je garantis que tu vas découvrir ou redécouvrir des passions qui vont donner un nouveau sens à ta vie. Cette créativité qui sommeillait en toi depuis des années va se réveiller avec une force surprenante. Peut-être l'écriture, la peinture, la musique, le jardinage, la cuisine, l'artisanat, ou quelque chose de complètement inattendu. Tu vas t'épanouir dans ces activités comme une fleur qui s'ouvre après un long hiver. Je garantis que tu vas développer un ministère unique auprès d'autres femmes de ta génération ou plus jeunes. Ta souffrance passée va devenir ton autorité présente. Ton expérience des épreuves va devenir ta capacité à consoler et encourager. Ton témoignage de restauration va devenir un phare d'espoir pour celles qui traversent encore leur propre sécheresse. Je garantis que tu vas retrouver le goût de l'aventure et de la découverte. Ces voyages que tu remettais toujours à plus tard, ces expériences que tu t'interdisais par prudence ou par économie, ces rêves que tu avais rangés au placard, ils vont ressurgir avec une force nouvelle. Tu vas oser, explorer, expérimenter avec la confiance d'une femme qui sait que ses meilleurs jours ne sont pas derrière elle. Je garantis que tu vas expérimenter une liberté émotionnelle totale. Ces chaînes invisibles qui t'entravaient, la culpabilité, la honte, la peur du jugement, le besoin d'approbation, vont se briser définitivement. Tu vas marcher dans une assurance tranquille, libre d'être authentiquement toi-même sans excuse ni justification. Je garantis que ta vie de prière va atteindre une profondeur et une efficacité nouvelles. Tu ne prieras plus seulement par habitude ou par devoir, mais par désir ardent de communier avec moi. Tes prières vont porter des fruits visibles. Tes intercessions vont t'ouvrir des cieux.
Ton autorité spirituelle va grandir jusqu'à ce que ta simple présence apporte la paix dans les situations troublées. Je garantis que tu vas influencer positivement ta génération et les générations qui suivent. Tes paroles vont porter un poids d'autorité et de sagesse que seule l'épreuve peut donner. Tes conseils seront recherchés et respectés. Ton exemple va inspirer d'autres femmes à ne jamais abandonner leurs rêves. Je garantis que tu vas expérimenter des synchronicités divines quotidiennes. Ces coïncidences qui ne sont pas des coïncidences, ces rencontres providentielles, ces opportunités qui se présentent au moment parfait, ces signes de ma présence active dans ta vie, vont se multiplier jusqu'à ce que tu vives dans l'émerveillement constant de mes interventions. Je garantis que tu vas découvrir en toi des forces insoupçonnées. Cette résilience que tu croyais épuisée va se révéler inépuisable. Cette capacité d'adaptation que tu pensais diminuer va se montrer plus grande que jamais. Cette sagesse que tu sous-estimais va briller comme un joyau précieux. Je garantis que tu vas vivre des guérisons émotionnelles profondes et durables. Ces blessures d'enfance qui t'ont marqué, ces traumatismes du passé qui ressurgissent parfois, ces schémas destructeurs que tu répètes malgré toi, tout cela va être définitivement cicatrisé par ma grâce. Tu vas être libre des fantômes du passé. Je garantis que tu vas expérimenter des percées dans des domaines où tu avais abandonné tout espoir. Ces problèmes familiaux qui semblaient insolubles vont trouver leur solution. Ces situations bloquées depuis des années vont se débloquer soudainement. Ces portes qui paraissaient fermées à jamais vont s'ouvrir toutes grandes. Je garantis que tu vas retrouver le rire authentique et la joie contagieuse. Ce sourire que tu affichais parfois par politesse, mais qui ne venait pas du cœur, va laisser place à une joie véritable qui rayonnera de l'intérieur. Ton rire va devenir thérapeutique pour toi-même et pour ceux qui t'entourent. Je garantis que tu vas développer une sagesse pratique qui t'étonnera toi-même. Face aux défis et aux décisions complexes, tu vas trouver des solutions créatives et efficaces. Cette intelligence du cœur que j'ai déposée en toi va s'épanouir et se manifester de manière remarquable. Je garantis que tu vas expérimenter ma fidélité de manière tangible et quotidienne. Chaque promesse que je te fais aujourd'hui va se manifester progressivement dans ta réalité. Tu vas voir ma main à l'œuvre dans les détails de ta vie, dans les petites choses comme dans les grandes. Je garantis que tu vas devenir un témoignage vivant de ma puissance de restauration. Quand les gens te verront dans quelques mois, ils demanderont « Que s'est-il passé dans ta vie ?» Tu es transformé. Et tu auras la joie de témoigner de ma fidélité, de ma grâce, de mon amour inconditionnel. Je garantis que cette saison nouvelle qui commence ne sera pas temporaire mais permanente. Ce n'est pas une amélioration passagère de ta situation, c'est un changement de niveau définitif. Tu entres dans une dimension de vie que tu ne quitteras plus jamais. Je garantis que tu vas découvrir que tes années de maturité peuvent être les plus belles, les plus productives, les plus épanouissantes de toute ton existence. Car contrairement à ce que le monde enseigne, la véritable beauté, la vraie sagesse, la profonde satisfaction ne diminuent pas avec l'âge quand elles sont enracinées en moi. Je garantis que tu vas développer un amour de soi sain et équilibré. Non pas la vanité ou l'égocentrisme, mais cette appréciation juste de la femme merveilleuse que j'ai créée en toi. Tu vas prendre soin de ton corps, de ton esprit, de ton âme avec la tendresse que tu mérites. Je garantis que tu vas inspirer d'autres femmes de ta génération à ne jamais baisser les bras. Ton témoignage va déclencher des chaînes de réveil, de restauration, d'espoir renouvelé. Tu vas porter l'étendard de ma victoire pour toutes celles qui pensent que leurs rêves sont morts. Car je suis l'Éternel, le Dieu des promesses tenues, le Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Chaque parole que je prononce sur ta vie aujourd'hui porte en elle la puissance créatrice qui a formé les mondes. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce pourquoi je l'ai envoyée. Ma précieuse fille, ces garanties que je te donne ne sont pas conditionnelles à ta perfection. Elles sont fondées sur ma grâce imméritée et sur mon amour inconditionnel. Tu n'as pas à les gagner, seulement à les recevoir avec foi et reconnaissance. Commence dès aujourd'hui à vivre dans l'expectative de leur manifestation. Ouvre tes yeux pour voir les signes précurseurs. Tends tes mains pour recevoir les prémices de ces bénédictions. Car ta saison de sécheresse se termine maintenant.
et ta saison de plénitude commence en cet instant même. Ma précieuse fille, ma bien-aimée, alors que nous arrivons au terme de cette révélation divine, laisse-moi te donner les instructions pratiques pour naviguer avec succès dans cette nouvelle saison qui s'ouvre devant toi. Car il ne suffit pas de connaître les promesses, il faut aussi savoir comment marcher dedans pour en voir la pleine manifestation. Première instruction fondamentale. Commence chaque journée par déclarer qui tu es en moi. Avant même de poser tes pieds par terre le matin, proclame à voix haute: je suis la fille bien-aimée du Très-Haut. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. Cette journée m'appartient car c'est le jour que l'Éternel a fait pour moi. Cette déclaration matinale va programmer ton esprit et ton cœur pour recevoir les bénédictions que j'ai préparées pour toi chaque jour. Deuxième instruction cruciale. Apprends à reconnaître et à saisir les opportunités divines qui se présenteront. Dans cette nouvelle saison, je vais placer sur ton chemin des rencontres, des propositions, des invitations, des idées qui peuvent sembler anodines au premier regard mais qui sont en réalité des portes d'entrée vers ta destinée. Ne laisse pas la timidité ou la peur de l'échec t'empêcher de dire oui aux nouvelles expériences. Troisième instruction essentielle. Cultive activement la gratitude quotidienne. Chaque soir, avant de te coucher, fais l'inventaire de 3 choses pour lesquelles tu peux me remercier dans ta journée. Même dans les journées difficiles, cherche mes petites grâces, mes clins d'œil discrets, mes provisions silencieuses. Cette habitude de reconnaissance va maintenir ton cœur ouvert à mes bénédictions et attirer encore plus de raisons de te réjouir. Quatrième instruction vitale. Entoure-toi de personnes qui croient en tes rêves et qui parlent la vie sur ton avenir. Éloigne-toi progressivement mais fermement de ceux qui nourrissent tes peurs, qui doutent de tes capacités, qui te rappellent constamment tes échecs passés. Cette nouvelle saison demande un environnement relationnel qui soutient ta transformation, non qui la sabote. Cinquième instruction importante. Investis dans ta croissance personnelle et spirituelle. Lis des livres qui nourrissent ton âme, élargissent ta vision. Écoute des enseignements qui fortifient ta foi. Participe à des formations qui développent tes talents. Cette saison nouvelle demande une version améliorée de toi-même. Et cette amélioration ne se fera pas par accident mais par intention délibérée. Sixième instruction fondamentale. Prends soin de ton temple corporel avec un amour renouvelé. Nourris ton corps avec des aliments qui lui donnent de l'énergie. Offre-lui l'exercice dont il a besoin pour rester souple et fort. Accorde-lui le repos nécessaire à sa régénération. Ton corps est le véhicule de ta destinée. Traite-le comme telle. Septième instruction stratégique. Développe l'art de la patience active. Cette nouvelle saison va se déployer progressivement, par étapes, selon mon timing parfait. Ne force pas les portes qui ne sont pas encore prêtes à s'ouvrir. Ne précipite pas les processus qui ont besoin de mûrir. Mais reste actif dans l'attente. Prépare-toi, forme-toi, positionne-toi pour quand le moment divin arrivera. Huitième instruction précieuse. Apprends à célébrer chaque victoire, même la plus petite. Quand tu vois un signe de ma fidélité, réjouis-toi bruyamment. Quand une prière reçoit une réponse, danse de gratitude. Quand une situation s'améliore, témoigne de ma bonté. Cette célébration active va créer un élan de foi qui attirera encore plus de miracles dans ta vie. Neuvième instruction libératrice. Pardonne rapidement et complètement. Dans cette nouvelle saison, tu ne peux pas te permettre de porter le fardeau de l'amertume ou de la rancune. Quand quelqu'un te blesse, pardonne non pas pour excuser son comportement mais pour protéger ton cœur. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision qui libère ta capacité à aimer et à recevoir l'amour. Dixième instruction transformatrice. Ose rêver à nouveau, sans limite d'âge. Ces rêves que tu avais enterrés en pensant qu'il était trop tard, ressuscite-les. Ces projets que tu avais abandonnés en te disant que tu étais trop vieille, reprends-les. Ces aspirations que tu avais mises au placard par réalisme, sors-les de l'oubli. Dans ma vision pour ta vie, il n'y a pas de date d'expiration sur les rêves. Face aux défis qui se présenteront encore, car cette nouvelle saison n'est pas exempte d'épreuves, souviens-toi que tu n'es plus la même femme qui a traversé la sécheresse. Tu es maintenant équipée de ma sagesse, fortifiée par mon amour, armée de mon autorité. Chaque défi sera une opportunité de démontrer ta nouvelle maturité spirituelle. Quand le doute tentera de revenir,
rappelle-toi cette conversation que nous avons eue aujourd'hui. Relis ces paroles que j'ai gravées sur ton cœur. Déclare à voix haute ces promesses que j'ai scellées sur ta vie. Le doute perdra son pouvoir face à la puissance de ma parole vivante en toi. Quand la solitude cherchera à t'envahir, souviens-toi que tu n'es jamais seul. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dans tes moments de joie, je me réjouis avec toi. Dans tes instants de peine, je pleure avec toi. Dans tes heures de décision, je te guide par mon esprit. Quand la peur de l'avenir tentera de paralyser ton élan, rappelle-toi que ton avenir est entre mes mains toutes puissantes. Celui qui a pris soin de toi jusqu'à ce jour continuera à veiller sur toi demain. Celui qui t'a porté à travers la vallée de sécheresse te conduira sur les sommets de la bénédiction. Ma fille chérie, avant de conclure cette parole prophétique, laisse-moi te donner une vision de ce que sera ta vie dans les mois et les années qui viennent. Je te vois rayonnante de santé et de vitalité, entourée de personnes qui t'apprécient et te respectent. Je te vois active dans des projets qui passionnent ton cœur et qui impactent positivement la vie d'autres personnes. Je te vois financièrement stable et généreuse, capable de bénir ta famille et de soutenir les causes qui te tiennent à cœur. Je te vois spirituellement épanouie, dans une intimité profonde avec moi, utilisée puissamment pour encourager et guérir les cœurs brisés. Je te vois influente dans ta génération, respectée pour ta sagesse, recherchée pour tes conseils, admirée pour ta grâce et ta dignité. Je te vois libre de tous les liens du passé, marchant dans l'assurance de ta nouvelle identité, portant haut l'étendard de ma victoire. Maintenant, ma précieuse fille, reçois cette bénédiction finale que je prononce sur ta vie avec l'autorité du Tout-Puissant. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que cette paix soit une paix qui surpasse toute intelligence, qui garde ton cœur et tes pensées dans la certitude de mon amour. Que ma joie soit ta force quotidienne. Que mon espoir soit ton ancre inébranlable. Que ma sagesse soit ta boussole infaillible. Que ma puissance soit ta ressource illimitée dans tous les défis de la vie. Je bénis tes pas pour qu'ils te conduisent sur les sentiers de la justice et de la prospérité. Je bénis tes mains pour qu'elles accomplissent des œuvres excellentes et durables. Je bénis ta bouche pour qu'elle prononce des paroles de vie et de bénédiction partout où tu iras. Je bénis ton esprit pour qu'il discerne clairement ma voix au milieu du bruit du monde. Je bénis ton âme pour qu'elle prospère dans toutes choses comme prospère ta vie spirituelle. Je bénis ton corps pour qu'il soit le temple saint et honorable de mon esprit. Je bénis tes relations pour qu'elles soient source de joie et de croissance mutuelle. Je bénis tes finances pour qu'elles soient abondantes et suffisantes pour tous tes besoins et tes désirs généreux. Je bénis ton ministère pour qu'il porte du fruit qui demeure et qui se multiplie de génération en génération. Que cette bénédiction repose sur toi tous les jours de ta vie. Qu'elle soit comme une huile précieuse répandue sur ta tête, descendant sur tes vêtements, parfumant ton existence entière. Qu'elle soit comme une source intarissable qui jaillit en toi et qui arrose tous ceux qui s'approchent de toi. Va maintenant, ma bien-aimée, va dans la pleine assurance que ta saison de sécheresse appartient définitivement au passé. Va dans la certitude que ta saison de fécondité a commencé et ne finira jamais. Va dans la confiance absolue que je serai avec toi à chaque pas, dans chaque défi, dans chaque victoire. Tu es ma fille précieuse, l'objet de mon amour éternel, la bénéficiaire de ma grâce infinie. Marche dans cette identité glorieuse. Vis dans cette assurance inébranlable. Rayonne de cette joie incomparable. Car je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, celui qui fait de ta vie un témoignage éclatant de sa fidélité et de sa bonté. Ta saison de sécheresse se termine maintenant. Ta saison de plénitude commence maintenant. Et elle durera pour l'éternité. Amen. Ainsi soit-il. Que ma parole s'accomplisse dans ta vie selon ma volonté parfaite.